Bonjour à tous, on va analyser une série de matchs de Félix Lebrun lors du dernier WTT. Vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il a fait de très grosses performances et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. C'est parti. Alors ça commence, vous voyez tout de suite par une alternance service court, service long. L'idée c'est d'empêcher l'autre de se caler sur une ligne de sol. Si vous servez tout le temps court, il va avoir tendance à avoir le réflexe d'avancer jambe droite tout le temps, de se rapprocher, de bien piquer court et voire de flipper sur votre service court. Si vous servez tout le temps long, ça va le faire le même effet, mais le mec va s'éloigner, il va vous envoyer des scuds. C'est l'alternance des deux qui fait toute la beauté de ce jeu de service. Là c'est assez intéressant. Là sur le service court, la remise elle est intéressante parce que la plupart du temps quand vous êtes dans cette position là, vous alternez entre un service qui est court coup droit et un service qui est long revers. Là on est sur un service qui est long revers, ça m'étonnerait pas qu'après on ait des remises, pourquoi pas soit court coup droit ou des flips là-bas, histoire pareil de créer une alternance entre le coup droit et le revers. Voilà. Bon là par contre le démarrage il est fou. En fait ce qui est fou c'est que la plupart du temps quand vous jouez la balle en phase descendante comme ça, vous avez tendance à la remonter, elle est un petit peu en cloche et finalement elle est assez dure à attaquer proprement. Là elle est en plus très basse et en plus en ligne. Donc c'est une combinaison qui est folle et elle est impossible à jouer derrière en coup droit. D'ailleurs on peut se dire pourquoi est-ce qu'il la joue en coup droit. Il la joue en coup droit tout simplement parce qu'au vu de la position de son adversaire, elle devait normalement arriver en diago, parce qu'elle a le plus de chances d'arriver, donc il était déjà prêt pour faire son coup droit. Et en fait quand tu es déjà prêt à faire un coup droit, quand la balle elle t'arrive un petit peu et que tu es mal placé, des fois ça vaut plus le coup de rester en coup droit et d'essayer de la jouer quand même que de perdre du temps à tourner pour la jouer en revers. Tout simplement. Bien joué l'alternance. Alors ça dépend aussi beaucoup de la posture qu'a votre... Ouais, ok. Par rapport à la posture qu'a l'adversaire, ici, il n'est pas franchement en position de pivot, donc ça peut être intéressant de la jouer milieu ici, parce qu'on est vraiment bien au coude, à alterner avec des longs ici bien dans l'angle. Là on voit, il est gêné, il la joue, voilà, un peu en retard, et donc forcément, ça ne le met pas dans de bonnes dispositions. Là, vous voyez, sur le dorbon, la balle était, pour le coup, un chouille haute. Voilà, par rapport au filet, donc beaucoup plus facile à contre-toper que la balle précédente. Ouais. Là, le service, vous voyez, il était de rebond, donc c'est difficile de se dire quand la balle est rebondie là, est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'elle va rester sur la table? Je pense que Félix il était parti, tiens, elle va sortir. Ah, finalement elle est de rebond, il saute un peu dessus, et il la sort. Très bien, vous voyez cette petite... on avait parlé le match d'Akudzu contre Paul Dunkle. Là, cette petite remise, regardez cette extension du poignet. Là, fléchie. Au dernier moment, tac, extension. Et en fait, cette petite extension du poignet, elle permet, au lieu d'envoyer la balle là, de fixer, de l'envoyer dans le revers. C'est souvent très surprenant. Et d'ailleurs, on va le voir, Félix, au début, il part pour la jouer en coup droit. Et très vite, il revient, il la joue en revers. Et très efficace. Maintenant attention parce que je pense que c'est quelque chose, c'est quand même l'un des points forts de son adversaire, faut éviter de trop jouer dessus non plus. Mais comme Félix a beaucoup pioche, finalement ce problème peut vite être résolu. Là, il y a Lee Jiang-soo qui fait exactement pareil, cette petite cassure du poignet qui remet très bien coup droit. Ouf, très bien joué dans l'enchaînement. Encore une petite remise longue dans le revers. Et là, c'est... Vous voyez, la remise, petit flip porté, elle est pas très puissante. Par contre, elle est profonde. C'est-à-dire qu'entre une balle qui va rebondir, par exemple, ici, et une balle qui va rebondir un peu plus profonde ici, la différence, elle est énorme, dans le sens que dans le premier cas, si vous êtes trop près de la table, vous n'êtes pas puni. Dans le deuxième cas, vous êtes puni tout de suite. Et en fait, là, je pense que Félix... En fait... Comment dire? Là, quand Félix se sert, l'autre il la pique extrêmement bien, extrêmement tôt. Et la balle, elle est piquée vraiment très courte. Et c'est pas possible
de faire ça si vous anticipez pas un peu sur le court. D'où l'importance d'alterner avec des services longs. Parce que si vous êtes constamment trop près de la table pour pouvoir être très bon sur le jeu court et piquer la balle très court, très bien. Et bien sur les services longs, vous allez tout simplement être trop près de la table et puis vous allez reculer et vous allez être gêné. Voilà, c'est joué. Ça va être un peu trop prévisible sur cette remise longue dans le revers. Là, c'est très bien varié, vous voyez, dans cette position, très souvent. Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ici, en ligne. Tac, là, il a joué ici. Et du coup, ça crée de la surprise, ça crée une bonne variation. C'est bien. Maintenant, il faut quand même rester dans un schéma de jeu où, quand vous avez un truc qui dérange votre adversaire, 70-80% du temps, jouez dans ce truc-là, et mettez 20% de variation. Mais bon, faut quand même trouver le truc qui va marcher, et le répéter plus qu'une fois sur deux. Encore sur cette remise là, tendue, plein revers, mais qui est moins surprenante, là c'est moins flagrant, fait beaucoup de fautes. Petite variation sur un flip latéral, très très bien. Vous voyez, on utilise le même placement qui a dérangé notre adversaire depuis le début, juste on effectue un coup qui est différent. Service de rebond, très difficile à effectuer, mais très pertinent. Vous voyez, le service de rebond, c'est vraiment joué sur le placement qui crée l'incertitude. Trop court, mon adversaire il va se jeter dessus pour remettre court. Trop long, il va attaquer, il va pas se poser la question. Quelle est la longueur du service qui fait que l'adversaire se pose des questions? Vous voyez là, comme il a raison d'insister sur le long revers, parce que vous voyez comme son adversaire est complètement parti en arrière ici. Les épaules en arrière, le poids du corps. Voilà, il n'est pas du tout bien placé pour jouer la balle, donc ça t'empêche d'être puissant. Et même si la balle revient, vu que tu es en déséquilibre, le temps que tu te remettes en position d'équilibre, tu peux te faire prendre de vitesse en fait relativement facilement. Donc c'est pas étonnant de perdre le point là-dessus. Voilà, petite variation. Sur le long coup droit, très bien. Vous voyez, en fait, le signe qu'il est trop près de la table, c'est tout simplement qu'il joue la balle en reculant. Quand tu joues la balle en reculant, c'est que tu es trop près. Et on revient très vite, hein, 7 partout. Petite variation sur le placement à noter aussi. Hein. Un coup char là, un coup char là. Et ce changement entre les deux positions est pertinent, parce qu'en fait, dans le deuxième cas, où vous êtes plutôt au milieu de table, vous êtes un peu plus près aussi du service qui est long revers. Vous êtes un petit peu plus loin du service court coup droit, mais vous pouvez lui donner une trajectoire qui est un petit peu plus sortante. Ce qui est toujours très intéressant. J'ai l'impression, peut-être que je me fais des idées, mais au début, il est venu en se disant tiens, je vais venir le flipper. Ouais, si, quand même. En fait, dans cette position-là, c'est dur de savoir est-ce qu'il va utiliser son côté rouge ou est-ce qu'il va la piquer tendue avec son côté noir. Je pense qu'il joue aussi sur cet aspect-là. Tiens, tu sais pas si je vais venir flipper ou pousser. Toujours deux rebonds. Bien joué. En fait, c'est l'impression qu'il joue vraiment, il vise le deux rebonds dans le coup droit, mais le bien tendu dans le revers. Ce qui est très bien. C'est très fort dans la liaison, parce que en fait ce qui est fort et qui sert vraiment à Félix Lebrun, c'est que là sur la balle milieu il la joue, mais il la joue pas si fort que ça. En fait, plus tu vas jouer fort, plus tu vas jouer en vitesse, plus tu mets de vitesse dans la balle, plus la balle elle revient vite. Donc il suffit que par exemple là dans le cas de Félix où tu te reçois une balle qui est un petit peu au coude, t'es pas forcément, tu vois là t'es pas dans une position d'équilibre qui est optimale, hein, clairement pas, le poids du corps un peu vers l'arrière. Si t'envoies un pain, la balle va revenir hyper vite, t'auras pas le temps de te replacer, de la rejouer. Là comme il l'a juste frotté comme ça dans le revers, avec quand même de la qualité, un minimum de vitesse pour pas se faire contrer violemment, mais pas tellement fort qu'il aura pas le temps de se replacer. Donc il a le temps de se replacer, et quand la balle elle revient, il est bien, et il est prêt à jouer. Truc que je dis toujours ça d'ailleurs aux jeunes que j'entraîne, c'est allez pas plus vite que vos jambes. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'intensité, trop de vitesse dans la balle et que vos jambes sont pas capables, et globalement votre gainage, votre posture
votre équilibre n'est pas capable de suivre, vous êtes dans l'erreur. Ou alors vous jouez sur un coup et fini quoi. Vous voyez le service de rebond dans le coup droit. Avec une petite variation certainement latérale et la couper. C'est difficile de voir les effets en vidéo, donc on peut que supposer par rapport à ce qu'a fait l'adversaire finalement. Ouh, très très bien joué là sur ce petit bloc. Ouais. On le voit un petit peu ici, c'est-à-dire qu'il passe un petit peu sur le côté de la balle comme ça, avec la balle qui est là, et du coup c'est pour ça que la trajectoire elle doit être un petit peu latérale, je pense qu'elle a été vraiment gênante. Et c'est ça qui l'a vraiment surpris. Parce que je pense qu'il attendait pas du tout Miliota par rapport à la qualité qu'il avait mis. Ça c'est toujours pareil, vous jouez des milliers d'heures, finalement à la fin vous reconnaissez des patterns de jeu, et vous anticipez inconsciemment les schémas de jeu. Et quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire comme ça, c'est facile d'être surpris. Un petit peu de chance là-dessus, mais c'est très bien joué à la table, hein, dans la liaison coup droit revers. La petite question au niveau du poignet sur ce petit flip. Attention. Et là ce qui est fort c'est que souvent on parle des démarrages, c'est bien quand ils sont très très profonds. Mais là finalement il démarre, la balle est très très courte. Des choses que fait Timo Boll pas mal. D'ailleurs Timo Boll, il a une chaîne YouTube, il partage parfois ses conseils, et je sais qu'à un moment donné, sur une de ses vidéos, il disait en fait, ça peut être très intéressant de faire un démarrage rotation près de la table, ou alors vraiment bien profond. C'est plutôt la zone d'entre-deux qui est pas terrible, où tu peux te faire contrer, mais finalement très court ou très loin, très profond, très dangereux. Ça c'est logique, service long revers, la balle elle me revient long revers, j'anticipe, je la joue assez tôt. Ça c'est logique de gagner le point là-dessus. Là pareil, il sert long, la balle elle est très profonde. Et là voilà, il est complètement en train de reculer. Pendant qu'il joue son point. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'éloigner et se rapprocher si la balle est trop proche. Ouais, là c'est très très fort. C'est très très fort, très bien joué. Toujours cette remise de rebond dans le coup droit qui dérange beaucoup. Un peu chanceux là-dessus parce qu'il était en retard. J'alterne sur du court coup droit et du long revers, on a déjà vu. Le long revers, trop près de la table, il recule. En fait, là, c'est bien comparé à Lee Sang-soo qui, sur la balle de rebond, a tendance à la jouer un petit peu tard. Vous voyez, là, la balle a été de rebond. Mais Félix, il n'a pas attendu qu'elle descende, il a joué vraiment au-dessus de la table. Tac, il la joue là. Il n'a pas attendu qu'elle descende plus que ça. Très bien joué encore sur ce petit court coup droit de Machelette. J'alterne avec un long milieu. L'adversaire est toujours trop près, il est pas trop près, du coup la balle revient trop vite, j'ai pas le temps de prendre de l'amplitude, je me contente de faire un bloc. Par contre la grosse qualité de Lee Sang-soo là, sur ce toe spin là, on va se la remettre parce qu'il est beau. Là celui-là, celui-là il est vraiment très très qualitatif, très dur, très beau. Bon, celui-là je pense qu'il a été molle, mais je pense qu'il voulait la faire plus court que ça, parce que quand tu sers mou souvent t'as pas envie qu'elle sorte. Toujours sur ce long revers, voilà, je tape en reculant. Bien anticipé, pivot contre top. Très bien joué. Bien fixé en ligne, très dur à jouer aussi. Il a des placements de balles, Lee Sang-soo, il trouve des choses qui sont quand même assez dures, mais il s'adapte pas assez sur la profondeur de balle que lui impose Félix en service, en remise sur les toe spin. Cette balle elle est infâme à jouer en contre-top. Donc là on voit bien que Félix il passe complètement sur le côté. Vous voyez le changement de trajectoire au moment où elle touche, elle part complètement sur le côté, donc c'est très très difficile de s'ajuster. C'est pour ça que souvent on dit l'accélération au niveau du contact balle-raquette, faut le faire au dernier moment, parce que si tu le fais trop tôt et que la trajectoire change alors que tu as actionné ton geste à pleine balle, tu as vite fait de faire une faute. Si tu vas doucement et que tu accélères un peu plus au dernier moment, évidemment tu peux t'ajuster aussi plus facilement. Une fois que tu as commencé ton accélération, il n'y a plus vraiment d'ajustement possible. Donc victoire logique parce qu'il a su s'adapter, il a su comprendre les faiblesses de son adversaire, sur le rebond dans le coup droit, sur le plein tendu dans le revers.
Il a très bien varié sur un truc, voilà, 70% à un endroit, 30% dans l'autre. Très bien joué du début à la fin, il a varié sa position au service, qui finalement, cette deuxième position plus milieu l'a plus dérangé, notamment parce qu'il pouvait servir un petit peu plus de rebond là comme ça dans le coup droit. Donc très très bien joué, largement mérité.